Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis infirmière. À l'occasion d'Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein, le club de sport Seafight Fitness a décidé de vous sensibiliser sur ce sujet. Cette campagne cible principalement les femmes, mais il faut savoir que les hommes également sont concernés. En France, ce sont 54 000 nouvelles personnes touchées chaque année. Les hommes représentent 1% de ce chiffre. Il faut savoir que c'est le facteur génétique généralement qui rentre en compte. Donc messieurs, soyez vigilants si vous avez des cancers du sein dans votre famille. En ce qui concerne les femmes, une femme sur 8 sera diagnostiquée d'un cancer du sein au cours de sa vie. Alors maintenant, on va parler des facteurs de risque. L'âge est un facteur de risque. 2 tiers des cancers du sein surviennent après 50 ans. L'hygiène de vie également. Tabac, alcool, sédentarité et surpoids sont des facteurs. L'environnement de travail lié aux radiations et à la pollution. À savoir que la mammographie proposée tous les 2 ans en dépistage n'est pas considérée comme un facteur de risque car la dose de rayons effectuée reste minime. La génétique, les antécédents familiaux représentent 5 à 10% des risques liés au cancer du sein. Des petits conseils de prévention. Limiter le tabac et l'alcool. Leur consommation excessive augmente le risque de cancer du sein. Faire du sport régulièrement réduit le risque de développement des tumeurs. Manger sainement, éviter d'être en surpoids et limiter les traitements hormonaux post-ménopause car il augmente le niveau d'œstrogène dans le corps et donc risque de cancer du sein. Les signes à surveiller. Connaître ses seins est primordial. Il ne faut pas hésiter à les observer régulièrement et prêter une attention particulière à la forme, à la peau et au mamelon. Au niveau de la forme, les signes à surveiller sont le changement de volume et de forme, le changement d'un sein par rapport à l'autre, c'est-à-dire l'asymétrie entre les deux seins, les déformations et les masses type bosse, visibles ou palpées au niveau du sein. Les signes à surveiller au niveau de la peau du sein, c'est la peau d'orange, l'épaississement de la peau, le changement de coloration, les rougeurs persistantes et ou gonflements, la formation de fossettes, de petits creux ou de plissements, la sensation de chaleur localisée, la formation de croûtes ou de plaies sur la peau, les nouvelles veines plus apparentes et la rétractation de la peau. En ce qui concerne les signes à surveiller au niveau du mamelon, le changement d'apparence, couleur de l'aréole, sillon à un endroit du mamelon, écoulement spontané, inversion du mamelon, déviation, eczéma persistant ou ulcération, c'est-à-dire des lésions cutanées. Attention, tous ces signes ne sont pas spécifiques au cancer du sein, mais leur présence doit vous alerter et vous inciter à consulter votre médecin. Différents dépistages. Le premier dépistage est fait par soi-même. On sait ce qui est normal pour nous. Il faut se regarder et se palper régulièrement. Il y a des méthodes sur internet qui expliquent la palpation mammaire. Il faut être attentif à tout changement. N'hésitez pas à consulter sans délai si vous notez le moindre changement. Le second dépistage est fait lors d'une consultation chez votre gynécologue ou votre médecin traitant. Le médecin procède à un examen clinique mammaire annuel. Il est recommandé pour toutes les femmes âgées de 25 ans et plus. Le troisième dépistage est le dépistage organisé. Il permet à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans et qui ne présentent pas de risque particulier de bénéficier d'une mammographie tous les 2 ans. Voilà, cette petite vidéo est terminée, les conseils également. Merci de votre attention. Et toi, tu viens quand chez Seafight ?